chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Bien-aimés en Christ, bonjour, quel plaisir de vous retrouver sur Christ chez vous Foundation TV. J'espère que vous vous portez très bien pour ces moments de prédication. Aujourd'hui, notre message est intitulé « Le secret pour vaincre ton Goliath, la parole ». Le secret pour vaincre ton Goliath, la parole. Nous allons prier le Seigneur éternel Dieu, tu es merveilleux. Merci parce que tu as tout accompli à la croix. Merci pour le sang versé sur la croix pour nos péchés. Merci parce que tu as accepté de sacrifier ton Fils unique qui a ôté le péché du monde. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Amen. Alors, le secret pour vaincre ton Goliath parle. Dans nos précédents messages, nous disions que la foi est une chose importante, que la foi est une clé puissante et que pour augmenter notre foi en Dieu, il nous faut nous saturer de la parole de Dieu. Ça c'est vrai. Il faut nous saturer de la parole de Dieu au quotidien. Mais l'essentiel n'est pas de se saturer de la parole de Dieu et de ne pas savoir ce qu'il faut en faire. Après s'être saturé de la parole de Dieu, il faut agir. Il faut agir. Il faut mettre en œuvre ce que l'on a appris dans la parole. Il faut mettre en application ce qu'on a appris à partir de la parole. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le seul secret, je dis bien le seul secret, qui permet de vaincre tout Goliath. C'est la parole. En effet, le constat est que la plupart des chrétiens aujourd'hui passent leur temps à se lamenter, à gémir, à se plaindre de leurs problèmes, difficultés de toutes sortes, professionnelles, relationnelles, financières, matérielles, familiales, etc. Et on ne prend presque jamais le temps de plutôt affronter ces difficultés ou même si on le fait, on passe à côté du combat. Pourquoi? Parce qu'on s'y prend mal. On passe à côté du combat parce qu'on s'y prend mal. Le secret pour vaincre Goliath, ce n'est pas l'affronter physiquement. Non, tu ne peux pas affronter Goliath. Tu ne peux pas affronter Goliath physiquement. Ce n'est pas avec des armes qu'il faut l'affronter. Ce n'est pas affronter Goliath avec des armes. Non, tu ne peux pas l'affronter avec des armes. Tu n'as qu'une lance-pierre, toi. Mais lui, la Bible dit, il est armement plus équipé, il est armement plus fort. Il possédait des lance-roquettes, des javelots. Il avait toutes sortes d'armes. Donc tu ne peux pas affronter ton Goliath avec des armes. Le secret, le seul secret par lequel il faut vaincre Goliath, c'est de lui parler. C'est-à-dire de lui ordonner de disparaître au nom de Jésus. Jésus n'a-t-il pas dit dans Marc 11, verset 22, et là on va lire précisément, que quiconque a la foi en Dieu et ne doute point dans son cœur, s'il ordonne à cette montagne de se déplacer pour se jeter dans la mer, il le verrait s'accomplir. Jésus il a dit. Donc, une fois que nous nous nourrissons de la parole, il nous faut mettre la parole en pratique. C'est-à-dire, lorsque nous nous nourrissons physiquement, c'est parce que nous voulons développer nos muscles pour agir physiquement. Mais lorsque nous nous nourrissons spirituellement, c'est justement parce que nous voulons développer notre état spirituel pour pouvoir mener des combats spirituels. Donc, une chose est de se nourrir de la parole, donc de s'équiper spirituellement. Une autre est de mener le combat spirituel. Mais trop de gens passent leur temps à se nourrir de la parole, à se nourrir de la parole, à se nourrir de la parole, sans jamais se lancer dans le combat. Et c'est ce qui est arrivé à Saül et à son armée. Toute une armée, terrorisée par Goliath pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Ils n'ont pas osé affronter de la petite manière que ce soit Goliath. Ils n'ont pas osé le faire. Parce qu'ils comptaient sur leur force physique. Et ils ont été bloqués par quelqu'un qui était plus fort. Quelqu'un qui était plus robuste. Ils comptaient sur leurs armes. Sur leurs armes. Sur leur kalachnikov. Mais ils ont rencontré quelqu'un qui avait des lance-roquettes. Et ils ne pouvaient pas agir. Ils se sont beaucoup préparés sur le plan spirituel, le plan physique.
sans vraiment se préparer sur le plan spirituel. Saül et son armée étaient coincés par Goliath juste parce qu'effectivement, ils ont rencontré, comme disent les Ivoiriens, ils ont rencontré garçons sur leur chemin. Ils ont rencontré quelqu'un de plus fort sur leur chemin. C'était Saül, le chef de file. C'était lui le chef de guerre. C'était sur lui que tous les autres combattants comptaient. Eliab, les frères de David, ils comptaient sur Saül. Lui, il est avec nous, notre chef de guerre. Il est là, on avance. Et subitement, le chef de guerre Saül rencontre quelqu'un plus fort que lui. Quelqu'un qui avait des armes comme pas possible. Et c'est pour ça qu'ils se sont cachés. Ils se sont cachés pendant 40 jours. Sauf que, lorsque David est arrivé au front, quand il est arrivé sur le champ de bataille, David a compris quelque chose que Saül et toute son armée n'avaient pas compris auparavant. David a compris que le combat contre Goliath n'était pas un combat physique. Sinon, il te prend, il te casse, il te détruit, il t'enterre. Tu dois comprendre toi aussi que le combat que tu mènes contre ton problème n'est pas un combat physique, n'est pas un combat intellectuel. Ce n'est pas par ton intellect que tu vas t'en sortir. Ce n'est pas par ta force physique que tu vas t'en sortir. Ce n'est pas par tes relations que tu vas t'en sortir. Ce n'est ni par ton argent ou ton matériel que tu vas t'en sortir. Et c'est ce que David a compris. David a compris que la bataille contre Goliath était une bataille parole contre parole et non chair contre chair. David avait bien compris. Dans 1 Samuel 17, verset 43, on va lire l'échange de paroles entre David et Goliath. Le Philistin, verset 43, le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, voyez-vous, subitement, David a provoqué Goliath. Et Goliath a commencé à parler. Il dit: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et il maudit David par ses dieux. Donc, Goliath a déplacé aussi le combat. Il a compris que c'est un combat spirituel, donc un combat parole contre parole qui va s'engager. Il maudit David par ses dieux. Et il ajouta: viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Mais nous allons suivre la réponse de David. Verset 45, David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée. Donc, quelque chose de physique, avec la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Voyez-vous, il y a eu un échange de paroles. Parole contre parole. Lui, le maudit par les dieux de chez lui, par les vaudous, par les fétiches, par les talismans, par les gris-gris. Il le maudit. Et David a compris qu'il faut aussi lui envoyer des paroles basées sur Dieu le Tout-Puissant. Il dit: je marche contre toi au nom de l'Éternel. Goliath marchait contre David au nom des dieux de son village, au nom des dieux qui le protégeaient, au nom de ses gris-gris, désormais. Mais David marche contre Goliath au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël. Mais le point le plus important, au verset 46, et à chaque fois que je lis ce passage, je me dis, mais il faut qu'on comprenne quelque chose. Au verset 46, David dit: aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Formidable. David a déjà proclamé sa victoire. Non seulement sa victoire, il a même déjà proclamé la façon dont il allait le vaincre. Et c'est sorti de sa bouche. Ça doit sortir de ta bouche. Ça doit sortir de ta bouche. Il faut que tu libères une parole contre tes ennemis, contre ton Goliath, contre ton problème. Tu dois libérer une parole. Et donc David dit: je t'abattrai,
Comment est-ce que David pouvait savoir, avant même de l'affronter, d'affronter un homme si géant, si gigantesque, si robuste? Comment est-ce qu'il pouvait savoir qu'il pourrait l'abattre? Comment est-ce qu'il pouvait savoir? Mais il a sorti ça de sa bouche. Et il a ajouté, je te couperai la tête. À la fin, vous allez voir, effectivement, David lui a coupé la tête. Comment est-ce qu'il pouvait savoir qu'il allait lui couper la tête? Il fallait que cela sorte de sa bouche. Il fallait que cela sorte de sa bouche. Bien-aimés, nous devons comprendre quelque chose. Le secret pour faire tomber tout Goliath, ce n'est pas la force physique, ce n'est pas un combat physique, ce n'est pas un combat intellectuel, ce n'est pas un combat relationnel, ce n'est pas un combat financier, c'est le combat spirituel. Et le combat spirituel, c'est la parole qui sort de votre bouche. Une parole enracinée dans la parole de Dieu. Et David dit, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Waouh! Mais il faut bien lire ce passage. Il faut bien méditer ce passage. Il faut approfondir la méditation. Il faut lire la suite du passage. Vous allez voir que tout ce que David a dit dans les versets 45, 46, c'est ce qui est arrivé à Goliath. Il a libéré la parole. Il a dit, aujourd'hui, je t'abattrai. Ça, c'est un. Non seulement il a réussi à abattre Goliath, il a aussi dit, je te couperai la tête. Ça, c'est deux. Et effectivement, il lui a coupé la tête. Et il a ajouté au verset 46, si vous suivez bien, il a ajouté, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux. Est-ce que cela est arrivé ou pas? C'est arrivé. Une fois qu'il a fait tomber Goliath, ensuite il lui a coupé la tête. Après, la Bible dit, ils ont fait la guerre à l'armée des Philistins. Ils ont pris la fuite, mais ils les ont poursuivis. Désormais, Saül et Eliab pouvaient sortir de la broussaille pour poursuivre les ennemis. Ils ont réussi à les abattre. Ils ont réussi à donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, comme David l'a dit. Donc le secret, c'était la parole qui sortait de la bouche de David. Comme toi aussi, aujourd'hui, tu as compris que le secret pour que tu affrontes, pour que tu viennes à bout de ton Goliath, pour que tu fasses tomber ton Goliath, ce qui est ton problème, des problèmes matériels, un problème financier, une sorte d'endettement, une maladie dite incurable, une relation qui s'envole. Non, mais parle. Parle comme David. Dis à ton problème que tu le vaincras au nom de Jésus et tu le verras s'accomplir. Le secret, c'est cela. Il ne faut pas prendre le temps d'aller affronter les gens physiquement. Il ne faut pas prendre le temps, faut pas prendre le temps d'aller se quereller, d'aller se bagarrer, d'aller se tirailler sur des dossiers au plan physique. Non, non, non. Parle et prie. Parle et prie. Et c'est à ce prix que tu vas vaincre ton Goliath. Au nom puissant de Jésus. Amen. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.